Voilà. Bonsoir cybernautes et bienvenue sur Cyber Church of Cannabis. Il y a dans ce monde une guerre entre le cannabis et le vin, une guerre entre les peuples du cannabis et les peuples du vin, d'accord ? Une guerre entre le cannabis et le champignon, entre les peuples du cannabis et les peuples du champignon. Et cette guerre est la réalité, cette guerre est une réalité cachée qui recommence à être redécouverte cycliquement, parce que c'est cyclique, par les nations de la Terre. Par les nations de la Terre. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis Cannubis, je suis le cannabis. Je suis la représentation d'Anoki, le créateur du cannabis. Ok ? Anoki, je suis Anoki, A-N-K-H, Ankh, la croix d'Ankh de l'Égypte. Eh ouais, c'est ça la vérité les gens. La Bud c'est Yahshua. C'est Yahshua Mashiach. La Bud c'est Horus. La Bud c'est Krishna. La Bud c'est Bouddha. Le plan femelle de cannabis, le plan trinitaire cannabique, d'accord, est une représentation de l'arbre de vie, de l'arbre de la guérison. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai et je vous donnerai du repos. Je suis le cannabis. Je suis le calme dans la tempête, je suis le cannabis. Je suis le calme dans la tempête, je suis le cannabis. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, je suis le cannabis. Anoki, je suis. Anoki, je suis. Anoki, Ankh. Ankh, le cannabis. La croix d'Ankh, c'est le cannabis. La croix d'Ankh, c'est le cannabis. J'ai fait une vidéo il y a quelque temps de cela qui s'appelait Les Trinités du Mandala, dans lequel il y était exposé l'adéquation cannabique avec différentes trinités de l'Égypte antique. Voilà, je voudrais montrer un tableau pris dans un PDF. Alors je sais plus comment il s'appelle, on verra plus tard. En tout cas, je t'invite à chercher. Et ce tableau, en fait, eh bien, il nous montre que dans chaque grande ville, pour ne pas dire dans chaque ville, de ce que l'homme, en tout cas, durant les derniers siècles, ont appelé Égypte antique, mais qui est en réalité Israël. Eh bien, dans chaque ville, dans chaque grande ville de l'Égypte antique, était représentée une trinité cannabique. Et j'affirme par la foi
la foi dans le cannabis qui m'a amené à lui. Ce n'est pas vous qui m'avez appelé, c'est moi qui vous ai appelé. J'affirme par la foi en cannabis, qui est le cannabis, que c'est lui qui m'a amené jusqu'à lui. C'est lui qui m'a appris à découvrir qu'il était le personnage de Jésus dans la Bible. Et ces trinités, ces différentes représentations divines que tu as vues dans ce tableau, et bien pour chacune de ces représentations divines, j'affirme qu'il est possible, alléluia, de trouver un texte biblique qui représente chacune de ces divinités. Pourquoi? Parce que la Bible, c'est le message cannabique, c'est le message du cannabis. La gloire de l'Égypte antique, c'est le cannabis. D'accord? La cosmogonie égyptienne, elle n'est pas polythéiste, elle est monothéiste. D'accord? L'Occident veut faire croire que à l'Égypte antique, ce que nous appelons Égypte antique, mais qui est en réalité Israël, l'Occident veut nous faire croire que ce pays, d'accord, était polythéiste. Mais c'est faux. C'est faux. Quand vous demandez aux historiens africains, d'accord, versés dans la vérité, bien sûr, parce que là aussi, il peut y avoir des menteurs. Partout, il peut y avoir des menteurs. Aussi bien chez les blancs que chez les noirs. Aussi bien chez les rouges que chez les jaunes. Il peut y avoir des menteurs. Des mantars. Des mantaris. Des mantaris. Mantari, c'est le champignon en turc. Mantari, c'est le champignon en turc. Ok? Donc je disais que la gloire de l'Égypte antique, c'est le cannabis. La gloire de Kemet, c'est le cannabis. La gloire de Kemet, c'est le cannabis. La gloire de l'Afrique, c'est le cannabis. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Voilà. Donc l'humanité, qu'elle le veuille ou non, va revenir vers le cannabis. L'humanité, qu'elle le veuille ou non, va revenir vers le cannabis. Pourquoi? Pourquoi l'humanité, qu'elle le veuille ou non, va revenir vers le cannabis? Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus de sable.